Un mot au sujet de notre sponsor cette semaine, il s'agit de Setapp. Setapp, c'est l'App Store alternatif à celui d'Apple. Il propose un large éventail d'applications pour votre Mac, mais aussi l'iPhone, en téléchargement illimité contre la souscription d'un abonnement. Beaucoup d'utilitaires sont nos apps chouchou, à commencer par Clean My Mac, l'utilitaire pour nettoyer votre Mac. Autre indispensable, Bartender pour personnaliser votre barre de menu de macOS 10. Super pratique également, PDF Squeezer pour compresser vos PDF sans perte, mais aussi CleanShot 10 pour réaliser de super captures d'écran et GIF. On adore aussi Magic Window Air, un économiseur d'écran vidéo de toute beauté. Pour vous qui regardez On refait le Mac, Setapp vous propose un essai gratuit pendant 30 jours. Au-delà, l'abonnement est facturé à partir de 9,99 $ par mois. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo ou en scannant ce QR code. Merci à Setapp de nous soutenir. Merci donc à Setapp de nous soutenir. Le Buzzerman, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur la planète Apple et du côté de Mac Forever. Et exceptionnellement, bien que Didier soit présent, c'est moi qui vais m'y coller. Et on commence par ce qui a cassé Internet cette semaine, c'est les démos de ChatGPT 4o de nos amis d'OpenAI qui sont arrivés bizarrement 24 heures, 48 heures avant, avant Google I.O., donc la conférence des développeurs de Google. Ouais. Donc du coup, ils étaient un peu embêtés. C'est vraiment impressionnant cette réactivité. Je ne sais pas si vous avez vu ces démos. Et le système vocal de ChatGPT 4o est bluffante. On peut lui parler, on peut l'interrompre. Il peut faire des traits d'humour. Ça va plaire à Christophe Degrave. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces démos, Damien? Moi, j'ai trouvé déjà que OpenAI a pris un risque en faisant une conférence live. Ils en font très très rarement. D'habitude, ils balancent une vidéo comme ça sur les réseaux sociaux. Et là, ils ont pris un vrai risque. Donc, ils étaient assez confiants dans leur technologie et ils ont vraiment livré un bon produit, un bon show qui donne envie en fait de se plonger dedans tout de suite. Et même à la fin, je me suis dit, mais j'ai envie tout de suite de télécharger. J'étais même prêt à payer pour avoir la dernière version. Ça m'a jamais fait. On peut dire que la version vocale n'est pas encore dispo. Non, mais pour toutes les autres options, on a envie de passer un peu à la caisse pour une fois. Fred? Eh bien, moi, je me suis réabonné parce que j'avais quitté, parce que j'avais quitté ChatGPT honnêtement pour Perplexity, je crois que j'en avais parlé, qui me permettait d'avoir ce Google Search qui arrive toujours pas, mais qui marche très bien. Et du coup, j'ai vraiment été bluffé par effectivement la rapidité d'inférence du 4o ou du 4o, et qui vraiment est étonnante parce que OpenAI, c'est des gros modèles. C'est lourd. GPT-4, c'est 1750 milliards, on pense, de paramètres. Donc, quand c'est très gros, ça veut dire que ça met du temps pour passer le modèle. C'est des réseaux de neurones. Et là, ils ont divisé par deux. J'ai eu l'impression d'avoir un Mistral super rapide ou un Grok, pour ceux qui connaissent le hardware de Grok. Et du coup, j'ai voulu vraiment le tester. Donc, je me suis réabonné. Voilà, ça coûte 23 €. 200 millisecondes le temps de réponse. Alors, 200, ça c'est pour le côté vocal, mais qu'on ne peut pas tester. Mais par déjà contre, énorme. Rien que sur la partie chat, c'est quand même assez impressionnant de le voir travailler. C'est-à-dire, il est aussi bon que la version 4, mais il est 2 fois plus rapide. Donc, il consomme en fait beaucoup moins de ressources. Ils n'ont pas dit comment ils étaient arrivés à ça. Ils ont dit pour la voix, ils ont dit qu'ils avaient entraîné le modèle sur de l'audio pour qu'il soit beaucoup plus rapide. C'est vraiment impressionnant. Et c'est un Français. Je vous rappelle, c'est un Français qui a fait la démo et qui est à l'origine du projet, qui a travaillé 2 ans pour y arriver. Donc, Cocorico, bravo à lui. Il est sur LinkedIn, vous le retrouverez. C'est super, faites-lui un petit coucou. Mais le modèle vocal, malheureusement, on ne peut pas le tester. Je ne sais pas si les serveurs étaient juste derrière le décor. C'est l'enjeu, on se demande, c'était vraiment très rapide. Vous avez vu qu'il y avait un petit câble qui pendouillait sur l'iPhone, sur le Mac. Voilà. Par contre, il y avait un atout charme. Pour reprendre tes mots, puisque je suis un grand fan d'en refait la Mac, je crois que c'est clair, c'était Mira Murati. J'aime beaucoup. Qui est la CTO. Elle change de Tim Cook. Voilà, qui change quand même de Tim Cook, mais même de Sam Altman, si je puis me permettre, oui, un peu plus jeune. Il n'était pas là, Sam. Il n'était pas là. Non, moi je veux bien interviewer Olivier. Mais non, mais ça change de Tim Cook, je veux dire. Mais Mira Murati, elle est non seulement intelligente, elle a que des qualités. Et elle assure la prestation. Elle a que des qualités, moi je dis bravo. Didier, qu'est-ce que tu as pensé de ChatGPT 4o? Bah écoute, on le veut sur nos Mac et nos iPhones. Et puis surtout, Siri prend une claque, mais
on dirait qu'il a 20 ans de retard. C'est intersidéral, le gap entre les deux. Tu peux faire une vraie conversation, c'est ça qui est remarquable. Avec Siri, en fait, tu ne peux pas avoir de conversation. Tu sais, c'est K2000 un peu. Moi, j'avais l'impression de me retrouver dans un film où tu peux discuter avec ton assistant et tu imagines tout à fait ça, même avec un robot, tu sais, ménager qui vient te débarrasser ta table et tout, et tu lui demandes plein de trucs. Et puis il va te vanner, c'est ça qui est remarquable. Terminator, un peu, quoi. Ouais. Mais c'est incroyable. Moi, je ne pensais pas vivre ça de mon vivant, d'avoir quand même de l'IA à ce point, en fait. La latence, on pensait que c'était encore la science-fiction, mais la latence, apparemment, qu'ils ont calculée, enfin celle qu'on a vue en tout cas, ça correspond à la même latence qu'une conversation entre humains. On est sur la folie. Secondes. Alors, pourquoi on vous en parle dans Refait le Mac? Parce qu'a priori, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs aussi, Didier, d'une collaboration étroite. On a déjà parlé dans cette émission que Apple se rapprocherait de Google et de Gemini, mais là, les dernières infos seraient plutôt un partenariat entre Apple et OpenAI pour intégrer ChatGPT à Siri, c'est ça? Ils auraient. Moi, j'ai l'impression de revivre l'histoire de l'Apple Car, là, parce qu'il y a une rumeur par semaine. Tu as l'impression qu'Apple se met avec un gros, puis finalement, ça le fait pas. Et puis, on cherche un autre. Et puis, la WWDC est quand même dans un mois, donc tu te dis, ils peuvent pas improviser un truc comme ça. Mais là, Mark Gurman, qui est quand même en fil rouge avec Apple, il te dit c'est à 2 doigts d'être signé avec OpenAI. Mais en fait, on n'attendait pas trop Apple signer avec eux comme ça. Même si intégré et tout, je pense que c'est. Enfin voilà, tu as plein de programmes qui intègrent ChatGPT, ils ont fait leur modèle pour ça. Mais venant d'Apple, c'est assez étonnant d'entendre ça en fait. Tu te dis, est-ce que ils sont arrivés à rien en interne? Est-ce que ils sont vraiment en retard? Ou alors est-ce que leur modèle n'est pas à la hauteur et ça leur permet de temporiser un petit peu? De toute façon, ils ont de quoi se le payer clairement, hein, donc ils ont de quoi leur payer des beaux serveurs et tout. Donc à la limite, s'il y a une boîte qui peut se payer ça, c'est bien eux. Mais tu vois, tu arrives après Microsoft qui a déjà intégré tout ça dans ses programmes. C'est la même techno. Tu l'as dit, il y a un précédent, Damien, c'est que Microsoft, avec Copilot, ils ont fait un gros chèque. Subtilité, ils vont signer un deal avec la fondation OpenAI et pas l'entreprise. Comme ça, ils vont dire, regardez, on touche pas à ça, c'est pas ça chez nous. Et puis prendre des modèles open source finalement, parce qu'il y en a aussi. On disait que quand on voit il y avait Google I.O. cette semaine également, quand on voit les démos qui sont faites, il faut vraiment qu'ils présentent quelque chose. Donc ils sont obligés d'utiliser quelque chose d'existant, même s'ils développent leur propre modèle sur le long terme. Ça n'arrivera jamais assez à temps. C'est impossible, c'est aussi court. Voilà, ce que j'ai trouvé quand même bizarre, c'est que toutes les démos qui ont été faites par les responsables d'OpenAI étaient sur des iPhones de dernière génération, avec le design qu'il faut de dernière génération, la méthode d'Apple de dernière génération. L'application desktop arrive sur Mac, ce qui est quand même assez étonnant. Apple Silicon. Moi, je dis, les gars, il y a baleine sous gravillon, mais on verra ça dans un mois à la WWDC, non pas à Vivatech, mais on aura une bonne surprise. La deuxième info rumeur de ce Busomat, il s'agit bien sûr du Vision Pro qui, selon des responsables bien informés, serait déjà en test chez les vendeurs d'Apple Store en Europe et en France en particulier. Donc on peut penser, Didier, qu'il arrivera pour la WWDC, c'est ça? Oui, moi je pensais qu'ils auraient fait l'annonce un petit peu avant. Mais apparemment, en plus, c'est vraiment un petit comité. Ils ont envoyé des gens des Apple Store en Europe, aux États-Unis pour se former, donc plutôt que de rapatrier des casques, ce qui est assez bizarre. Et surtout qu'ils n'ont pas de stock, les gars. Mais je pense ils n'ont pas l'air très ambitieux dans ce lancement quand même. On va voir, mais je sais pas, ça a l'air un peu. Je suis pas sûr qu'ils y croient beaucoup à un lancement international en grande pompe. Donc peut-être qu'ils vont faire ça un petit peu en catimini. Moi, je te dis que pour le lancement, j'étais vraiment surpris du peu d'intérêt aux US. Donc j'imagine pas en Europe avec des prix stratosphériques comme ça. Aux États-Unis, les gens gagnent facilement $10 000. Nous, on en est loin quand même. La troisième info, c'est pas une rumeur, c'est la mise à jour de Sonos. On est très fan de Sonos dans cette émission, mais je ne sais pas ce qui leur est arrivé avec cette mise à jour, mais elle est catastrophique. Si vous avez notamment une barre de son, faites du surround, vous perdez les. Donc moi, personnellement, j'ai perdu les assistants vocaux. Vous perdez les alarmes, vous perdez vos playlists. Je ne sais pas si vous êtes équipé en Sonos, vous avez eu des difficultés. Oui, mais j'ai l'ancienne version, donc je suis toujours sur du S1. Oui, donc j'ai pas eu de problème. Alors c'est la vieille interface, mais ça marche. Didier, tu as eu des soucis, toi? Vraiment, ça travaille dur pour colmater les bugs.
Non, mais les gens ont râlé. Hein. Moi, j'ai vu dans les commentaires, ils n'étaient pas contents. En plus, Sonos, tu sais, t'as quand même des produits très chers. Hein. C'était bien équipé. Ils n'ont pas le droit de faire des trucs comme ça. Donc, oui, ça ressemblait un peu à la mise à jour de Tesla de Noël, là, qui te prive d'autopilote pendant une semaine et tout. Tu dis, mais attends, j'ai payé un truc et j'y ai plus droit, quoi. Ce qui est dingue, c'est que tout ce qui a été pointé du doigt, hormis les réveils qui ont été apparemment désactivés au dernier moment, parce qu'ils sont aperçus que le réveil avait tendance à se déclencher par une inadvertance, donc ils l'ont viré. Mais tout ce qui a été pointé du doigt depuis le lancement de cette mise à jour a été pointé du doigt par les bêta-testeurs. Avant, ils l'ont quand même sorti. C'est juste incroyable. L'autre info, c'est le grand absent des annonces de la semaine dernière concernant l'iPad, c'est l'iPad mini 7 qui serait normalement disponible d'ici la fin de l'année. Hein. Ça va faire presque 3 ans à la fin de l'année s'il n'est pas mis à jour. Ça semble assez logique. Est-ce qu'il sera équipé d'une puce M1? Ce serait aussi assez logique, voire une puce M2, Didier. Hein. En fait, il est positionné haut de gamme maintenant, donc il est très cher. Tu veux un scoop? Je pense qu'il ne se vend pas très bien parce qu'ils sont passés à un modèle qui était utilisé un peu par les restaurateurs, les livreurs, où tu avais besoin d'une petite tablette. Et ils se sont dit, ah ben non, on va en faire un produit haut de gamme, tout ça. Les gens vont utiliser ça, je sais pas, pour du monitoring et tout. Et je pense qu'à ce prix, tu préfères avoir un gros iPhone qu'un petit iPad. Et c'est le même problème que l'iPhone mini qui était trop cher. Donc, moi, je suis même pas sûr qu'ils le mettent à jour ou alors peut-être le vont l'abandonner. Tu vois. Non, mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'ils le laisseraient continuer, mais ils diviseraient le prix par 2, ils en vendraient des palettes parce que je pense qu'il y a pour les enfants, mignon, tout un tas de gens. Mais oui, il est super, mais il est beaucoup trop cher. Donc là, on le trouve en promo sur Amazon et tout, mais c'est encore trop cher quoi, par rapport à ce qu'il y a dedans. Bon. Damien. Ouais, il correspond surtout à un usage extrêmement limité parce qu'effectivement, si on veut l'utiliser en mobilité, on va prendre plutôt un iPhone, un Pro Max, on va prendre quelque chose de plus souple. Et c'est vrai que je me suis posé la question aussi à qui s'adresse finalement ce mini. Aux enfants, non, on ne veut plus leur donner d'écran, donc non, on va arrêter. Et les professionnels, dans ce cas-là, peut-être qu'on peut avoir un mini pro qui justifiera un petit peu plus le tarif. Donc, je vois pas trop un peu son avenir. Effectivement, son avenir m'a l'air assez bouché. Allez, dernière info, rumeur, c'est une info également, c'est l'arrivée d'un jeu AAA sur Mac. C'est sûrement rare pour être souligné. Assassin's Creed Shadows qui devrait arriver sur Mac au mois de novembre, le 15 novembre prochain. Nos amis d'Ubisoft qui nous préparent ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a hâte de découvrir. Ça, c'est une dédicace pour notre ami Christophe Degrève. Vous retrouvez bien sûr les infos rumeurs chaque semaine, tous les jours, je dirais, sur le site Mac Forever.